Quand les mots te manquent pour prier, rappelle-toi que Dieu sait lire le silence. Je vais terminer ma nuit avec ce verset. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Remets toutes tes préoccupations entre ses mains. Repose-toi et fais confiance. Demain est un nouveau jour. Dieu est la lumière qui nous guide, le médecin qui nous guérit, l'avocat qui nous défend, le bouclier qui nous protège, le Père qui nous aime. Dieu est tout pour nous. Que demain le Seigneur te protège et bénisse ta journée. Qu'elle soit remplie de foi, d'amour, de force et de joie. Se réveiller en bonne santé est un immense privilège. Remercie simplement et suis Dieu. Merci pour tout et pourtant que ta présence nous fortifie chaque jour. Quand les mots te manquent pour prier, souviens-toi que Dieu sait lire le silence. Ne perds simplement pas la foi. Plus nous aurons de révérence pour la parole du Seigneur, plus nous trouverons de joie en elle. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que les problèmes étaient en réalité les marches qui t'ont mené à la victoire. Ne t'éloigne jamais de la parole de Dieu. Amen. Si tu n'as pas la foi en Dieu, tu peux passer cette vidéo et continuer. Si tu hais Jésus, quitte cet endroit. Mais si tu aimes Jésus, je te prie de prendre juste 1 minute de ton temps et d'écouter ce qu'il a à te dire maintenant. Mon cher fils, tu dois savoir que tu es spécial. C'est moi qui t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Si tu crois que Jésus peut transformer toute chose, alors il le fera. La semaine prochaine, tu seras témoin de la manière dont la paix et la prospérité afflueront dans ta vie. La foi en Jésus-Christ peut renouveler les forces des fatigués et accroître les bénédictions dans ta vie cette semaine. Bien que nous fassions face à de nombreuses épreuves dans ce monde, aie foi en la bonté et la miséricorde de Dieu. Permets que mon amour remplisse chaque aspect de ta vie. Affrontons ensemble les défis et les difficultés avec amour et passion, mon fils. Puis-je te demander une faveur? Partage cette vidéo avec tes proches et amis, aidant ainsi à diffuser mon message d'amour et de salut. Si tu décides de ne pas partager, souviens-toi de mes paroles. Si tu me renies devant les autres, je serai également obligé de te renier devant mon Père. Puis-je compter sur toi? Garde la vidéo et partage-la, car de grandes nouvelles et bénédictions t'attendent cette semaine. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Maintenant, la décision est entre tes mains. Si tu crois, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Si ta foi en Jésus-Christ est toujours forte, clique sur le bouton des commentaires et laisse un amen pour assurer qu'il reste à tes côtés la semaine prochaine. Je te remercie du fond de mon cœur, mon fils, et que les bénédictions de Dieu soient toujours avec toi. Pour ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici, j'ai une question pour vous. Voulez-vous purifier votre foyer de tout mal? Voulez-vous vous rapprocher de Dieu? Si oui, j'ai une grande surprise pour toi. J'ai 5 prières puissantes qui changeront ta vie. Il te suffit d'accéder au lien dans la bio en cliquant sur ma photo de profil à côté et d'observer la transformation dans ta vie au cours des prochains jours. Ne rate pas cette opportunité unique. Restez avec Dieu. Si vous avez 1 minute pour Dieu, écoutez cette puissante prière que je vais faire pour votre vie. Alors, mettez votre main sur votre cœur et recevez-la avec foi. Père Dieu Tout-Puissant, je prie pour chaque personne, Seigneur, qui a besoin de cette prière. Seigneur, je te demande que si elle est malade, Seigneur, si elle traverse un processus de maladie visible ou invisible, Seigneur, que tu sois le guérisseur en cette heure, Père. Brise le pouvoir de la maladie sur sa vie, Père Saint. Je réprime toute insomnie, je réprime tout ce qui l'empêche de dormir. Je réprime toute dépression, toute anxiété, toute tristesse de sa vie, Père. Et je proclame le souffle de Dieu, le souffle de l'Esprit soufflant sur elle, de la tête aux pieds. Remplis-la de toi. Enlace-la et quoi que soit le processus qu'elle traverse, Seigneur, glorifie-toi. Elle a besoin d'un miracle, Seigneur. Agis dans sa vie. Agisse miraculeusement. Agisse sans signe, Seigneur Jésus. Glorifie-toi dans ce problème, dans cette situation, Seigneur.
qu'elle puisse voir ta gloire, qu'elle puisse voir ta puissance. Je la remets entre tes mains et la bénis de toute bénédiction, au nom de Jésus. Si tu le crois, commente un fort Amen et envoie cette prière à une personne spéciale. Que Dieu vous bénisse. Ne t'éloigne pas de Dieu à cause du péché. Reste avec lui jusqu'à ce que tu aies vaincu le péché. Dieu n'attend pas une perfection immédiate, mais un cœur prêt à se repentir et à changer. La tentation peut être forte, mais la présence de Dieu l'est encore plus. Il est toujours là pour nous aider dans nos moments de faiblesse. Quand nous chutons, il nous relève. Quand nous faisons des erreurs, il nous pardonne. Quand nous péchons, il nous purifie. Confesse tes péchés et demande pardon à Dieu. Ne t'éloigne pas de lui lorsque tu pèches. Au contraire, cours vers lui. Dieu est miséricordieux et juste, prêt à pardonner nos péchés et à nous purifier de toute injustice. Surmonte le péché à chaque pas, en maintenant la foi, en cherchant Dieu et en comptant sur sa grâce. Dieu sera toujours là pour te relever, peu importe combien de fois tu trébuches. Il est crucial de comprendre que tu n'es jamais seul dans cette lutte, car Dieu t'accompagne. Avec lui à tes côtés, tu peux triompher du péché. Alors, ne désespère pas quand tu pèches, mais tourne-toi vers Dieu et implore son aide. J'ai demandé à Dieu que cette vidéo apparaisse à la bonne personne, et si tu m'écoutes, c'est parce que Dieu veut te parler. Donc, si tu ressens de la peur, il y a une parole pour toi, et envoie-la à quelqu'un que tu aimes, parce que cette personne te remerciera. Dieu te dit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Oui, je te soutiens de ma droite victorieuse. Quand tu fais confiance à Dieu, la peur ne te paralysera pas, car en croyant en ses paroles, tu montres ta confiance en Dieu lui-même, le Créateur du ciel et de la terre, ton Père céleste. C'est lui qui te fortifie, c'est lui qui te soutient et qui ne t'abandonnera jamais. Permets qu'aujourd'hui l'amour et la force de Dieu remplissent ton cœur et te mènent à accomplir les plans que Dieu a préparés pour toi. Souviens-toi que Dieu t'a choisi comme son enfant. Et si tu crois que Dieu te donnera des forces aujourd'hui, écris Amen dans les commentaires. Et n'oublie pas de partager ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Dieu compte sur toi. Ne saute pas ce message de Jésus. Je sais que tu es occupé avec beaucoup de choses dans ce monde, mais pourrais-tu prêter un peu d'attention à ce message de Jésus? Jésus te dit, mon fils, je suis ton Créateur, ton Père, ton ami. Je t'aime d'un amour éternel et inconditionnel. Je t'ai choisi avant la fondation du monde et t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi et je suis à toi. Je veux avoir une relation intime avec toi. Veux-tu cela aussi? Je veux te donner une bénédiction spéciale qui transformera ta vie. Mais pour cela, tu as besoin d'écouter ma voix, de croire en ma parole et mes commandements. Mon nom est Jésus-Christ. Je suis ton sauveur. Je suis mort sur la croix pour toi, pour pardonner tous tes péchés et te donner la vie éternelle. Mais il semble que cela ne te préoccupe pas, ce que j'ai fait pour toi. Tu m'as ignoré et rejeté, suivant tes propres chemins et ceux du monde. Tu t'es éloigné de moi et m'as oublié. Mais moi, je ne t'ai jamais oublié. Je ne m'éloignerai jamais de toi. J'ai toujours été à tes côtés, te protégeant, t'aidant, te guérissant, te consolant, te guidant. J'ai fait des merveilles dans ta vie, mais tu ne m'as pas reconnu ni remercié. Mon fils, peux-tu faire quelque chose pour moi? Partage ce message avec les personnes que tu connais et aimes. S'il te plaît, fais-le aujourd'hui. Ne le laisse pas pour demain. Si tu fais cela, je promets de t'honorer, de te récompenser et de réaliser le désir de ton cœur. Alors, partage ce message avec autant de personnes que possible et abonne-toi à cette chaîne pour être toujours béni. Je t'aime. 3 phrases puissantes à répéter à l'intérieur de ta maison.
La première phrase, lorsque tu sors pour résoudre quelque chose. Dis à haute voix, « Seigneur, va devant moi et prépare mon chemin. » Crois en cela, car cela invoque la protection divine à chaque pas. La deuxième phrase, pour ces moments de désespoir, quand tout semble échapper à ton contrôle, lève les yeux au ciel et déclare, « Seigneur, je remets tout entre tes mains. » Cela libère le pouvoir de la foi et de la confiance en Dieu. Maintenant, avant de te donner la troisième phrase, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Apprécie cette vidéo et écris le nom d'un être cher dans les commentaires afin que nous puissions l'inclure dans nos prières. La troisième et dernière phrase est une déclaration de gratitude. Quand tout va bien, lève les yeux au ciel et proclame « Gloire à Dieu, c'est le Seigneur qui l'a fait. » Reconnaître les bénédictions de Dieu est la clé pour en recevoir encore plus. Souviens-toi de ces paroles. Elles ont le pouvoir de déplacer le monde spirituel en ta faveur. Si tu n'as pas le temps d'écouter un verset et la parole de Dieu, s'il te plaît, je t'invite à passer la vidéo. Vraiment, il n'y a aucun problème. Ça ne me dérange pas. Je souhaite vraiment que cette vidéo puisse atteindre les personnes qui cherchent réellement Dieu. Je sais que si cette vidéo t'est apparue, c'est parce que Dieu veut te parler. C'est ça, j'ai un message très spécial pour toi. Et il se trouve dans le psaume 27, verset 1er, qui dit « Dieu, tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Tu es la forteresse de ma vie, de qui aurais-je crainte? » Je ne connais pas exactement la lutte ou la difficulté que tu traverses en ce moment, mais je veux te rappeler que s'il est ta lumière et ton salut, tu n'as plus besoin de craindre, mais de faire confiance à celui qui peut tout. Si tu crois que Dieu est tout-puissant et qu'il est plus grand que n'importe quelle difficulté que tu peux avoir, écris Amen dans les commentaires et souviens-toi qu'il est avec toi. N'oublie pas de t'abonner et, s'il te plaît, partage cette parole si tu crois en Dieu et l'aimes. Que Dieu te bénisse. N'ayez pas peur. C'est moi. Je prierai, si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. J'ai demandé à Dieu que cette vidéo apparaisse à la bonne personne. Et si tu m'écoutes, c'est parce que Dieu veut te parler. Donc, si tu ressens de la peur, il y a une parole pour toi. Et envoie-la à quelqu'un que tu aimes, parce que cette personne te remerciera. Dieu te dit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Oui, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Quand tu fais confiance à Dieu, la peur ne te paralysera pas. Car en croyant en ces paroles, tu montres ta confiance en Dieu lui-même, le Créateur du ciel et de la terre, ton Père céleste. C'est lui qui te fortifie, c'est lui qui te soutient et qui ne t'abandonnera jamais. Permets qu'aujourd'hui l'amour et la force de Dieu remplissent ton cœur et te mènent à accomplir les plans que Dieu a préparés pour toi. Souviens-toi que Dieu t'a choisi comme son enfant. Et si tu crois que Dieu te donnera des forces aujourd'hui, écris Amen dans les commentaires. Et n'oublie pas de partager ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Dieu compte sur toi. Quand Dieu va te bénir, tu vas passer par 3 étapes. Numéro 1, tu vas te retrouver seul pour toucher le fond. Quand tu atteins ce point de ta vie, où tu sens que les choses ne peuvent pas empirer davantage, c'est alors que tu vas rencontrer Dieu. Numéro 2, introspection. La clé pour sortir de cette situation que tu vis, c'est de comprendre pourquoi tu es là. Dieu ne va pas simplement te sortir de là parce qu'il est Dieu et que tu lui dis « Père, aide-moi ». Non, il va te sortir de là quand tu réussiras à comprendre pourquoi tu es là. Qu'est-ce que je dois apprendre ? Qu'est-ce que je dois incorporer? Comment puis-je m'améliorer? Numéro 3. Temps de pleurer. Tu vas beaucoup pleurer, mais de joie. La Bible dit dans le psaume 126, « Ceux qui sèment avec des larmes
moissonneront avec des chants de joie. C'est ce processus que tu vis maintenant, que tu ne comprends peut-être pas. Je te dis que tu vas en rire. Je te dis que tu vas t'en souvenir, mais sans douleur. Plutôt avec gratitude, car Dieu t'a mis dans cette période et cette période t'a fait grandir. Elle t'a fait avancer. Elle t'a fait prospérer. Elle t'a fait grandir en conscience. Elle t'a fait connaître Dieu. Si cette vidéo a été une bénédiction pour toi, écris dans les commentaires « Dieu a le contrôle de ma vie » et partage cela avec quelqu'un d'autre. Dieu est plus grand que tout. Il est plus grand que les problèmes ou les difficultés. Il est plus grand qu'une maladie, plus grand que la douleur, plus grand que le doute ou le désespoir. Car simplement, le Seigneur est au-dessus de toutes ces choses, parce qu'il est le seul capable de pouvoir mettre fin à chacune d'entre elles. Pour Dieu, rien n'est impossible. Tu dois juste avoir confiance, car il travaille en son propre temps, et quand nous l'attendons le moins, mais en avons le plus besoin. Il agit avec une bénédiction qui nous rend le calme, et fait que la tempête s'éloigne loin. Aujourd'hui, je veux te montrer la grandeur de Dieu, car dans sa propre parole, nous lisons qu'il a fait de grands miracles. Il a guéri les malades, il a rendu la vue aux aveugles, et est également capable de redonner la foi à ceux qui pensaient tout avoir perdu. Il est temps de retrouver confiance et de savoir que Dieu est plus grand que la cause de tes préoccupations. Écris Amen si tu y crois. Que Dieu te bénisse. Quand les mots te manquent pour prier, rappelle-toi que Dieu sait lire le silence. Je vais terminer ma nuit avec ce verset. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Remets toutes tes préoccupations entre ses mains. Repose-toi et fais confiance. Demain est un nouveau jour. Dieu est la lumière qui nous guide, le médecin qui nous guérit, l'avocat qui nous défend, le bouclier qui nous protège, le Père qui nous aime. Dieu est tout pour nous. Que demain le Seigneur te protège et bénisse ta journée. Qu'elle soit remplie de foi, d'amour, de force et de joie. Se réveiller en bonne santé est un immense privilège. Remercie simplement et suis Dieu. Merci pour tout et pourtant que ta présence nous fortifie chaque jour. Quand les mots te manquent pour prier, souviens-toi que Dieu sait lire le silence. Ne perds simplement pas la foi. Plus nous aurons de révérence pour la parole du Seigneur, plus nous trouverons de joie en elle. Un jour tu regarderas en arrière et tu verras que les problèmes étaient en réalité les marches qui t'ont mené à la victoire. Ne t'éloigne jamais de la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu va te bénir, tu vas passer par 3 étapes. Numéro 1, tu vas te retrouver seul pour toucher le fond. Quand tu atteins ce point de ta vie, où tu sens que les choses ne peuvent pas empirer davantage, c'est alors que tu vas rencontrer Dieu. Numéro 2, introspection. La clé pour sortir de cette situation que tu vis, c'est de comprendre pourquoi tu es là. Dieu ne va pas simplement te sortir de là parce qu'il est Dieu et que tu lui dis « Père, aide-moi ». Non, il va te sortir de là quand tu réussiras à comprendre pourquoi tu es là. Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois incorporer? Comment puis-je m'améliorer? Numéro 3, temps de pleurer. Tu vas beaucoup pleurer, mais de joie. La Bible dit dans le psaume 126, « Ceux qui sèment avec des larmes, moissonneront avec des chants de joie. » C'est ce processus que tu vis maintenant, que tu ne comprends peut-être pas. Je te dis que tu vas en rire. Je te dis que tu vas t'en souvenir, mais sans douleur. Plutôt avec gratitude, car Dieu t'a mis dans cette période et cette période t'a fait grandir. Elle t'a fait avancer. Elle t'a fait prospérer. Elle t'a fait grandir en conscience. Elle t'a fait connaître Dieu. Si cette vidéo a été une bénédiction pour toi, écris dans les commentaires « Dieu a le contrôle de ma vie » et partage cela avec quelqu'un d'autre.